Salut gang! Continuez à liker, partager. Écoute, c'est super le fun. On a des beaux commentaires. Alors aujourd'hui, on va faire un chili crab. La recette de chili crab. Mais là, on n'a pas de crab. Fait qu'on va faire avec pétanque crevette. C'est un classique. Écoutez, je vous donne toutes mes recettes. Là. Fait que ça me fait de quoi, mais bon. Alors, on va le faire aujourd'hui avec pétanque crevette. C'est une recette, le temps du homard s'en vient, alors ça serait parfait avec du homard. Le crabe, je ne sais pas si on va en avoir cette année, mais en tout cas. Là, on va le faire avec pétanque crevette aujourd'hui. Ça pourrait être avec du poulet, avec du poisson, whatever. Donc, on a besoin, là-dedans, il y a à peu près une livre de pétanque. Un pétanque, moi je dis une pétanque. Là, après ça, on a une demi-livre de crevettes, des grosses crevettes qui ont été déveinées et puis décortiquées. On va avoir besoin de coriandre frais, la tige et les feuilles, 4-5 oignons verts, des piments chili. Donc là, j'en ai 3, c'est des piments oiseaux. Moi, j'aime ça piquant. Si vous aimez moins piquant, vous en mettez moins. Vous pouvez mettre différentes sortes de piments moins forts. Il y a toutes sortes de piments, alors vous pouvez expérimenter. Une petite gousse d'ail, donc à peu près 4 gousses d'ail là-dedans. Un morceau de gingembre, la grosseur d'un gros pouce ou d'une grosse orteil. Une lime. On a besoin aussi d'une petite canne de tomates. Je choisis ces tomates-là parce que prenez des tomates entières en fait. Les tomates en dés, les tomates en purée, c'est des tomates de deuxième qualité. C'est moins bon qu'une tomate entière. Alors là-dedans, il y a l'équivalent d'une petite canne. Si vous avez une grosse canne, mettez la moitié de la canne. On a besoin aussi de curry. Là, ici, j'utilise toujours le curry de Madras. C'est un curry qui est un petit peu plus sucré parce qu'il y a de la cannelle dedans. Donc, c'est un curry qui est bien parfumé, très bon, assez piquant, mais sucré en même temps. Un peu de sauce poisson, sauce aux huîtres, sauce soya, du lait de coco, un peu de cassonade, et puis c'est pas mal ça. On va servir le chili crab avec le classique, c'est un riz collant. C'est un riz ici, il l'appelle le riz gluant ou le riz glutinous rice. Moi, je n'aime pas ce nom-là vraiment. Et c'est un riz thaïlandais. C'est le fun parce que ce riz-là, tu es capable de le manger avec tes mains comme si c'était un morceau de pain. Puis tu le trempes dans la sauce, tu manges ça comme ça. Vous allez voir à la fin. Alors, on commence. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que ce matin, j'ai trempé le riz, j'ai laissé circuler l'eau dans le riz, bien rincé, pour enlever la saleté, pour enlever l'excédent de gluten, de l'amidon en fait. Et puis là, je l'ai laissé tremper. Une fois que l'eau est claire, on le laisse tremper dans l'eau pendant à peu près 2 heures. 2 heures, 2-3 heures. Okay? Fait que là, on va l'égoutter. Et puis, là, j'ai mis une casserole d'eau bouillante. On va cuire le riz dans ce petit truc de bambou-là. Si vous n'avez pas de choses comme ça, vous pouvez prendre une passoire à pâte. C'est la même affaire. On met un couvercle et puis ça va cuire à part. Puis comme ça, je vais faire des trous pour laisser passer la vapeur. On met le riz. Bien égoutté. On étend le riz comme ça. Et on met le riz à cuire. L'eau frémissante, l'eau bouillante. On va commencer par cuire les pétanques et les crevettes. Alors ici, je veux vous mentionner que les pétanques, ils ont un petit nerf. C'est bon de l'enlever. C'est pas primordial, c'est pas obligatoire. Mais ce petit nerf-là, il vient dur à la cuisson. Alors c'est bon de les enlever. On fait le tour comme ça. Puis là, tu vois, il y en avait un là. Celui-là, il y en a un ici. OK. Alors, le wok est bien chaud. Moi, j'utilise mon wok, mais écoute, on peut utiliser une poêlonne normale, il n'y a pas de problème.
Ce qui est le fun dans un wok aussi, c'est de trouver, acheter un wok en fer. C'est plus conducteur de chaleur, c'est meilleur pour la cuisson. Quand on fait sauter, on a besoin d'un wok très très chaud. Alors là, je mets un petit peu d'huile de coco, une cuillère à soupe, avec un petit peu d'huile végétale. On va commencer par cuire les pétanques. Commencer par cuire les pétanques. Donc en fait, ce que je veux faire, c'est juste saisir les pétanques. On va mettre un petit peu de sel. Un peu de poivre. Pendant que ça cuit, on va commencer à faire la pâte pour l'assaisonnement. J'utilise mon mortier, on n'est pas obligé d'utiliser un mortier. Le mortier, ce qui est le fun avec ça, c'est que ça mélange tous les ingrédients, on fait une genre de paste, un genre de pâte. Et puis ça libère toutes les huiles essentielles, toutes les saveurs des aliments qu'on va mettre dedans. Alors on commence avec l'ail. Là, on pourrait mettre les crevettes. Ça, c'est juste pour saisir rapidement. On coupe l'ail grossièrement pour le mettre dans le mortier. Ça va mieux, ça va plus vite, tout simplement. Sinon, les gros morceaux, des fois, avec le jus, ça glisse. Alors, l'ail. Le gingembre, c'est la même affaire. Moi, j'aime bien les couper en 4. Émincer. À ce niveau-là, on peut mettre les piments. Après ça, je prends juste les tiges hachées, la même affaire. Parce que premièrement, les crevettes, ça prend à peu près 2 minutes à cuire. On voit qu'ils ne sont pas encore assez cuits au centre, mais ils vont cuire dans la sauce. Les pétons, c'est la même chose. Quand on regarde, les pétons sont crus encore ici. Là. Ils vont cuire dans la sauce aussi, puis ils vont prendre du goût. Ils vont tout absorber le goût de la sauce. Alors, voilà ce que ça a l'air. Ça a l'air d'une pâte. Ça sent tellement bon, là. C'est des petits morceaux rendus en purée. Alors là, à ce niveau-là, ça c'est prêt. On va faire revenir. Moi, j'ai gardé le jus, l'huile qui était déjà là-dedans. Le jus des crevettes. Alors, je mets toute la pâte. Faire revenir ça comme il faut. Pendant ce temps-là, on va hacher les oignons. On va mettre les oignons le côté blanc tout de suite avec la pâte. Puis le vert, on va le mettre à la fin. À ce niveau-là, le riz, il reste peut-être encore ça prend à peu près 15 minutes à cuire. Alors là, il reste à peu près 5 minutes. On peut tout mettre ça à cuire ici. J'ai rajouté un petit peu d'huile pour vous voyez que c'est trop sec avec l'huile. Je vais revenir l'écurie. La tomate. À ce niveau-là, je mets un petit peu d'eau pour me permettre de cuire. Ok, là j'ai rajouté les tomates, j'ai mis une canne d'eau pour donner un peu de liquide, pour que ça mijote tout ensemble. Là, on va bien assaisonner. Alors, on va commencer par mettre la sauce poisson. C'est très salé, ça fait qu'on met
une demi-cuillère à soupe. Soya, on va mettre une cuillère à soupe. Cuillère et demie. Sauce aux huîtres, une cuillère à soupe. Il y en a qui mettent du ketchup aussi, on pourrait mettre un petit peu de ketchup. Ça donne une belle texture, des bonnes saveurs aussi. Un petit peu sucré, vinaigré. Là, je vais mettre un petit peu de cassonade. Une cuillère à soupe. Okay. Et puis, une canne de lait de coco. Alors, je vais y aller à l'œil, mais une petite canne de lait de coco. Pour avoir un beau liquide. Pour avoir une belle texture. Ça va réduire. Il faut laisser ça réduire. Pendant ce temps-là, on va hacher les oignons verts. On pourra mettre les oignons verts dedans. Puis aussi, on va mettre la lime. Oups. Raser, on met les oignons. On laisse cuire un peu, on va laisser réduire. Si on met les pétanques et les crevettes tout de suite, ça va être trop liquide. Ce qu'on veut, c'est que ça l'enrobe vraiment. La sauce enrobe vraiment les fruits de mer. Ok, regarde ce que ça a. Regarde la texture. Ça commence à faire des grosses bulles, c'est un bon signe. Quand il y a des grosses bulles, ça commence à être assez épais. Fait que là, ce qu'on va mettre, on va tout mettre les fruits de mer et le jus. Le jus, c'est plein de saveurs, ça. Il ne faut pas perdre ça. On met tout ça à cuire ensemble. J'ai beaucoup de coriandre ici. C'est au goût encore. T'en mets beaucoup, t'en mets pas beaucoup, c'est au goût. Alors ça, on va le garder pour le décor. Ça, on va le mettre dans la sauce. Ça sent tellement bon, là. Ça n'a pas de bon sens. À ce niveau-là, on peut y goûter. Je mettrai un petit peu de sel. Le riz, ça fait 15 minutes qu'il cuit. On voit, il devient comme transparent un peu, translucide. Ce qui est bon, c'est avec beaucoup de sauce. Alors là, les fruits de mer, ils ont continué à cuire dans la sauce. Pas que ça cuit trop longtemps, en fait, sinon ça devient caoutchouc. Là, on peut mettre un petit peu de... C'est un riz qui est vraiment collant, qui se mange comme ça. On prend, il ne colle pas après les doigts. On le trempe dans la sauce. Avec une crevette. Oh. Je pense que c'est mon plat préféré, ça. La saison s'en vient du homard. Essayez ça avec du homard aussi ou avec n'importe quel poisson. Alors faites des likes s'il vous plaît. Bon appétit. À bientôt.